Bonjour et bienvenue dans ce nouveau webcast. Pour les entreprises, la question n'est plus de savoir si elles doivent migrer vers le cloud, mais comment sécuriser leur solution cloud et comment faire des économies d'échelle grâce à celui-ci. Pour évoquer ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Ludovic Cornacker, Channel Director France au sein de Palo Alto Networks. Bonjour Ludovic. Bonjour Robin. Ainsi que Laurent Chauner, Leader Cloud Security au sein de Devoteam Cybertrust. Bonjour Laurent. Bonjour Robin. Alors, la première question que l'on pourrait vous poser, c'est pour les entreprises, pourquoi aller vers le cloud? Pourquoi migrer vers le cloud? Et surtout, lorsqu'on le migre vers le cloud, quels moyens de sécurité déployer? Alors effectivement, les entreprises aujourd'hui, il y a des vrais enjeux sur la partie Move to Cloud parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a des grosses attentes sur la scalabilité des applications, sur la capacité à aller très vite déployer des applications et surtout faire en sorte qu'on ait un modèle de redondance, de disponibilité qui permette de répondre aux enjeux majeurs en termes d'enjeux business. Donc aujourd'hui, les clients, ce qu'on se rend compte, c'est que historiquement, la sécurité a tendance plutôt à ralentir ce genre de dynamique. Ça, c'est vraiment un sujet qu'on veut adresser parce qu'on se rend compte aujourd'hui que la sécurité, lorsqu'on l'applique de manière traditionnelle, on peut effectivement être plutôt gênant dans le processus du Move to Cloud et on va pénaliser les clients à aller rapidement vers le cloud. Ce qu'on propose effectivement autour du Move to Cloud, c'est de se dire comment on va faire pour insérer cette sécurité nativement dans les processus et faire en sorte qu'elle soit la plus naturelle et on va la simplifier au maximum pour que les clients puissent bénéficier rapidement du cloud et en même temps pouvoir maîtriser le coût de ces solutions de sécurité sans exploser effectivement la facture à la fin du mois. Et comme vous l'avez dit Robin, c'est un sujet stratégique. Il y a ce sujet aussi d'accélérer et donc dans cette accélération et d'un point de vue cyber, aujourd'hui nos clients sont confrontés à avoir une multitude d'éditeurs qui vont pouvoir les accompagner sur des use cases très précis. Et donc dans une démarche de simplification, notre position chez Palo Alto Networks est plutôt d'avoir cette démarche de plateformisation de bout en bout. Et donc premièrement de l'apporter de la visibilité pour nos clients sur leurs environnements cloud et sur l'ensemble des applications qui vont être déployées, bien sûr, mais surtout derrière de simplifier les process et donc par la simplification, accélérer l'adoption du Move to Cloud et donc derrière, de facto, maîtriser les coûts. Vous nous avez parlé de plateformisation. Si par exemple je me mets à la place d'une entreprise, vous nous avez dit effectivement que de migrer vers le cloud aujourd'hui, c'est une question qui ne se pose plus vraiment. Mais pour l'entreprise que je suis, que je représente, je voudrais à la fois tirer parti de ces plateformes dont vous avez parlé, puisqu'il y a plusieurs plateformes qui répondront à des cas d'usage très spécifiques. Pour autant, la simplicité, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, la sécurité également, l'idée de ne pas faire exploser les coûts. Donc, par où commencer? Très bon point. Alors aujourd'hui, il faut démarrer par un security assessment. C'est comprendre quelle est ma posture de sécurité sur ces environnements cloud publics, comment ils sont utilisés, par qui, et quelles sont les applications qui sont déployées ou qui vont être déployées. Et donc pour ça, il faut démarrer par des assessments. On a des outils chez nous, tournés autour des environnements de nos partenaires CSP, mais également de comprendre quelle est la data qui va être utilisée et déployée dans ces différentes applications et environnements. Et finalement, on y reviendra tout à l'heure aussi, des nouveaux outils autour de l'IA. Bien sûr. Et effectivement, Devoteam, on est capable de fournir des prestations de flash assessment qui vont permettre très rapidement, en quelques jours de prestations, d'avoir de la visibilité. Ça, c'est vraiment indispensable. Comme le disait Ludovic, c'est avoir de la visibilité sur les risques majeurs, sur la façon dont mes assets sont exposés, dont mes applications sont exposées, les risques majeurs, parce que ça va permettre très rapidement de prendre des actions de mitigation pour réduire ces risques majeurs et donc pouvoir très rapidement finalement bénéficier de comment j'optimise la sécurité sur mon cloud parce qu'effectivement, il faut bien commencer par les risques majeurs pour ensuite pouvoir assainir globalement et avoir de l'hygiène globale sur le cloud. Et du coup, si je me permets, on a deux sujets complémentaires qui sont importants pour nos clients. C'est un, de pouvoir aussi leur donner de la visibilité sur l'architecture qui est mise en place, puisqu'on ne va pas répliquer ce qui a été fait historiquement dans un monde on-premise dans le cloud public. Sinon, on ne va pas tirer profit des bénéfices et du potentiel qui est offert par les services natifs qui sont offerts par nos CSP. Et deuxième sujet qui est très important actuellement, c'est aussi l'aspect réglementaire et à apporter cette vision en termes de compliance, puisqu'il y a un certain nombre de normes sur lesquelles
c'est parce que vous êtes dans un environnement cloud public qu'il ne faut pas Mmh. les respecter et d'autant plus sur les dernières normes autour de NIS2 et de LoRa. Et ce qui est très intéressant dans ce que dit Ludovic, c'est qu'effectivement, l'outillage Palo Alto, au travers de la prestation Devoteam, on va pouvoir très rapidement avoir de la visibilité sur le niveau de conformité directement parce qu'on a des standards de conformité implémentés directement dans la solution. Et donc, très rapidement, ça va permettre d'avoir des dashboards Ouais. exploitables par du top management sur justement le niveau de conformité par rapport à ces standards de conformité. Justement, cette visibilité dont vous nous parlez, une fois que l'entreprise bénéficie d'une cartographie, pour le dire comme ça, assez fiable, elle peut, comme vous le disiez, commencer à rentrer dans le concret. Comment est-ce que vous aidez vos clients à se transformer et quelles sont les grandes étapes d'un projet de transformation comme celui dont vous nous parliez? Ouais, très bonne question, Robin. Effectivement, ce qui est très important, c'est d'arriver à contextualiser les différents outils de sécurité qu'on va utiliser, en l'occurrence, la plateforme de sécurité Palo Alto. Pourquoi? Parce qu'en fonction de la maturité du client, on sait qu'on va devoir utiliser une baseline de sécurité qui va avoir été implémentée en amont, parfois par des scripts, parfois via des outils d'hyperscaler. Donc, la prestation de Devoteam, ça va être effectivement en fonction de la maturité du client, d'aller déployer l'outil et la plateforme selon les politiques et les standards qui ont été définis par les équipes cybersécurité du client. Ça va être le premier point. Et au travers de cette finalement contextualisation, je vais avoir non seulement de la visibilité sur mes risques, mais également comment mon environnement cloud est conforme à ma politique de sécurité que j'ai définie en amont. Et ça va me permettre également de scorer, par Mmh. exemple, très rapidement, que ce soit mon cloud central ou le cloud de mes filiales, et avoir un niveau finalement d'homogénéité dans la façon dont je note mon cloud pour, encore une fois, pouvoir prioriser rapidement les actions de remédiation et pouvoir augmenter le niveau de sécurité de mon cloud. Et deuxième point, qui est encore plus important, c'est finalement comment je fais en sorte que les équipes qui opèrent mon cloud, que ce soit les CCO, que ce soit les application owners, utilisent cette plateforme. Donc il y a toute une action autour de l'acculturation, que ce soit des équipes des développeurs, que ce soit des application owners, que ce soit des équipes d'infrastructure pour utiliser correctement l'outillage, faire en sorte qu'ils comprennent la valeur qu'a cet outillage vis-à-vis de la sécurité du cloud Mmh. et faire en sorte qu'ils aient envie de l'utiliser parce que ça leur apporte de la visibilité et ça va leur permettre de prioriser la remédiation de sécurité et faire en Mmh. sorte qu'ils puissent insérer nativement cet outil-là dans la façon dont il fonctionne habituellement et donc ne pas perturber leur cycle de développement. Mmh. Oui, tout à fait. Et donc, le rôle de Devoteam est vraiment critique pour nous et crucial, puisqu'ils vont accompagner dans l'adoption de la plateforme chez nos clients et donc du pouvoir insérer des process de cybersécurité au sein des développements, des différentes applications métiers. Il y a une forte expertise métier et par verticale qui est reconnue chez Devoteam. Et donc, nous, on va fournir cet outillage d'une manière end-to-end, encore une fois, sur l'intégralité de l'approche Synapse, Mmh. du code, de la création du code au déploiement des environnements cloud, de la publication des applications, et puis derrière, aller sur la partie effectivement plutôt runtime, et donc avec un certain nombre de use cases, et on va couvrir plus de 10 use cases de cybersécurité sur ces environnements Synapse. Donc c'est vraiment très intéressant d'avoir l'appui de Devoteam, leur expertise, pour pouvoir effectivement accompagner les clients dans cette transformation. Mmh. Alors, je reviens à ce que vous disiez un peu plus tôt, Laurent, vous avez parlé d'acculturation. On imagine que le déploiement technique d'une solution, comme celle que vous pouvez proposer ne suffit pas, puisqu'il faut également que, les bonnes pratiques, les bons processus, soient adoptés, soit, que les collaborateurs y adhèrent. Alors, c'est pareil, au-delà du versant technique, comment, est-ce que vous accompagnez le volet plutôt humain? Alors, c'est très important, effectivement. La façon principale d'accompagner nos clients dans cette approche d'adoption, c'est déjà de leur démontrer de manière très factuelle la valeur que va leur apporter cette plateforme. Mmh. C'est-à-dire qu'on est tous conscients qu'un humain, pour qu'il puisse utiliser cette plateforme-là et comprendre pourquoi il doit l'utiliser, c'est important, effectivement, de lui démontrer quelle valeur je lui apporte et surtout lui démontrer que ça ne va pas influencer négativement la façon dont il travaille jusqu'à présent. Au contraire, ça va permettre d'aller plus vite. Ouais. Si je prends l'exemple d'un développeur très simple, aujourd'hui, comment est-ce que ça fonctionne? Il développe un code, il va commencer à le mettre en production ou il va passer par des étapes de sécurité. Si la sécurité lui dit après coup,
ah, au fait, le code que tu as Mmh. produit, il faut revenir en arrière parce que c'est effectivement rempli de vulnérabilités. Ça va l'impacter négativement, ça va lui faire repartir en arrière. Donc, c'est très important de lui démontrer que en insérant cet outillage dans ces processus-là, il va gagner en efficacité finalement. Et c'est cette valeur-là qu'on va démontrer. Mmh. Il gagne en efficacité et que finalement, c'est en utilisant l'outil qu'il va aller plus vite et donc forcément pouvoir bénéficier de tous les apports du cloud qu'on a évoqués tout à l'heure. Mmh. Ça, c'est un point vraiment très important. Oui, puis en complément, Devoteam a aussi une forte expertise sur l'intégralité des grands CSP, avec aujourd'hui des practices qui sont dédiées. Tout à fait. Et donc, dans cet accompagnement, il y a aussi une notion de co-management et de pouvoir optimiser les différents commits Oui. qui sont pris auprès de ces CSP-là. Nous, notre plateforme et nos plateformes sont disponibles sur les marketplaces. Donc, Devoteam a aussi cette capacité de mener de manière tripartite chez les clients un accompagnement entre les clouders, Palo Alto Networks et eux, avec une approche auto-orientée sur comment je vais effectivement optimiser les coûts Mmh. et pouvoir rentrer sur une approche vraiment pertinente dans l'utilisation et le déploiement des différentes applications qui sont Mmh. disponibles. Oui, puisque pour une entreprise, là encore, si je me place du côté de l'entreprise, on veut s'assurer que les solutions qu'on va mettre en place ne fonctionneront pas de façon silotée dans leur coin et qu'elles pourront s'interconnecter, s'interfacer avec ce qui est déjà en place. Absolument. Ouais. C'est d'autant plus vrai pour la partie développeurs qui ont l'habitude d'utiliser leurs outils de développement et donc avoir des Bien sûr. retours effectivement lorsqu'ils déploient du code. Et c'est très important effectivement de s'assurer comment on va effectivement aller dans ces processus-là et faire en sorte que les développeurs aient envie d'utiliser l'outil, les Mmh. application owners également. Et ça va être important également de pouvoir faire en sorte que, au final, lorsqu'on a un processus de mise en production applicative, on soit garant des différentes étapes de développement au niveau sécurité. Donc, on empêche un code d'aller vers le cloud parce qu'on sait qu'une vulnérabilité qui se retrouve sur le cloud, qu'elle soit applicative ou infrastructure, il va falloir passer par un process de remédiation Mmh. qui va être long, qui va être impactant pour les développeurs et qui va forcément les ralentir dans leur travail. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on va vraiment mettre en place avec eux et c'est ici qu'on va gagner de la valeur et qu'on va forcément gagner leur adoption. Mmh. Ouais, et puis dans l'approche qu'on a qui est totalement agnostique, il y a aussi cette notion que nos clients aujourd'hui ne sont pas clients d'un seul CSP. Oui. Et donc il y a aussi cet accompagnement en termes de classification des applications qui vont être déployées sur le CSP A versus le B. Et donc comment je vais pouvoir aussi optimiser tous les microservices qui sont mis à la disposition et comment nous, de manière uniforme et homogène, on va pouvoir accompagner la posture de cybersécurité. Justement, la cybersécurité, parlons-en. Les menaces auxquelles les entreprises font face sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus diversifiées, même professionnalisées. Comment, en tant qu'entreprise, faire en sorte que, alors vous le disiez, les outils qu'on va mettre en place ne représentent pas une brèche de sécurité, on va dire un mur plus qu'une porte ouverte, et comment faire en sorte d'être toujours à la page, d'être toujours à la hauteur des défis qui les menacent? C'est une très bonne question. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de clients qui adoptent une approche de SOC qui reste traditionnelle malgré le fait qu'on ait un move to cloud. C'est important d'adapter effectivement cette capacité à avoir de la visibilité sur ce qui se passe dans les assets du cloud, dans les différents composants, les microservices, Mmh. les fonctions, tout ce qu'on va utiliser autour du cloud, les containers. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, si on se contente d'avoir de la vitesse sur les logs et sur effectivement qu'est-ce que mon application a émis comme log ou qu'est-ce que mon élément d'infrastructure a émis comme log, c'est plus forcément suffisant parce que les techniques d'attaque, et vous l'avez très bien dit, s'adaptent au cloud et sont tellement rapides que finalement les techniques, on va dire classiques de cloud ne suffisent plus. Oui. Et on a besoin en effet de migrer vers un modèle où on va être capable d'avoir de la visibilité non plus de manière globale sur l'infrastructure et sur des logs d'infrastructure, mais à l'intérieur des workloads du cloud pour pouvoir savoir vraiment ce qui est en train de se passer au sein d'une fonction, au sein d'un container et donc pouvoir directement identifier que cette menace-là, cet événement-là Mmh. est un événement qui pourra très rapidement migrer vers une brèche de sécurité et donc une capacité à avoir de la donnée qui va sortir. Oui, et dans ce contexte, aujourd'hui, et nous, d'un point de vue éditeur, donc on a fait des annonces début février où on a
on a concentré autour d'une plateforme SecOps, la plateforme Cortex Cloud, la capacité d'avoir une visibilité complète code to cloud to SOC. D'accord? L'idée, c'est d'arriver avec une posture beaucoup plus proactive que réactive et d'apporter cette visibilité avec une notion, encore une fois, de simplifier les process, Mhm. mais de donner au SOC de nos clients une visibilité sur les environnements cloud public, les applications qui vont tourner, et d'avoir une vue à 360 sur l'infrastructure qui est aujourd'hui totalement hybride. Et derrière ça, qu'est-ce que ça veut dire? Tu parlais de log tout à l'heure, c'est d'apporter une Oui. contextualisation autour d'un data lake unique où on va pouvoir concentrer l'intégralité de ces logs et derrière, avec des outils d'IA qui sont natifs sur nos solutions, effectivement, améliorer la posture de sécurité et de pouvoir investiguer rapidement et mettre en place un certain nombre de templates automatisés pour pouvoir effectivement améliorer la posture de sécurité. En effet, et ce qui est intéressant, et c'est aussi là la force de Devoteam avec cette plateforme Palo Alto, c'est la capacité justement à se dire, aujourd'hui j'ai des risques, on a de la visibilité sur la posture, Mhm. sur la visibilité en termes d'assets, c'est comment aider notre client à finalement prioriser là où non seulement il y a des risques ouverts, il y a des applications sensibles, mais également des événements de sécurité qui potentiellement sont en train de se passer. Et donc c'est ce cumul finalement de j'ai de la visibilité sur mes assets, je sais qu'elles sont critiques, et en plus il est en train de se passer des choses surprenantes en Mm. termes de découverte, de techniques d'attaque. C'est effectivement grâce à ça qu'on va passer dans un modèle à se dire c'est vraiment là-dessus qu'il y a quelque chose à faire, parce que attention, cette asset-là, elle est en train d'être attaquée, et en plus comme elle a un niveau de posture qui est assez faible, potentiellement je pourrais effectivement avoir un risque d'exfiltration de données ou de compromission d'applications au travers de cette attaque-là. Mm. Et on le voit, c'est réel, plus de 21% des breaches qui sont gérés par notre Unit 42, qui est notre centre Oui. de cyberdéfense chez Palo Alto Networks, viennent d'Active Cloud ou sont liés à des applications qui sont publiées au sein des CSP. Donc il y a une vraie prise de conscience de pouvoir avoir cette vue 360, et on travaille avec Devoteam, avec leurs équipes de SOC pour effectivement accompagner les clients dans cette démarche-là, d'avoir une vision Cloud Detection and Response et apporter des méthodologies, encore une fois, qui sont liées au SOC, qui sont historiques des équipes que vous pouvez avoir pour accompagner les clients dans ce Move to Cloud et assurer de manière plus proactive également leur posture de sécurité et anticiper d'éventuelles breaches. Mm. Et tout l'intérêt, effectivement, d'avoir un outil qui permet à la fois de faire de la posture, du Cloud Detection and Response, c'est qu'on va pouvoir utiliser des technologies comme les playbooks Oui. qui vont permettre d'automatiser beaucoup de choses. Mm. D'automatiser beaucoup de choses sur le SOC, comme on le faisait historiquement avec des solutions de SOAR, mais effectivement aussi d'automatiser des choses qui permettent d'aller contextualiser un risque ou un problème de visibilité ou un problème de conformité en utilisant ces techniques de playbook. Et donc tout l'intérêt, effectivement, c'est de passer de cette démarche finalement on va dire, d'hygiène Oui. sécurité à une démarche de détection Oui. et donc de réponse automatisée à ces menaces de sécurité en temps réel en utilisant ces technologies qui vont cumuler la visibilité cloud et la réponse à incident. Mm. Justement, quand on parle de détection, de réponse, aujourd'hui, pour les entreprises, il est même nécessaire d'aller encore plus loin, c'est-à-dire de pouvoir capitaliser sur toutes les données qu'elles ont recueillies, ces playbooks dont vous nous parliez, pour même faire de la prédiction. Tout à fait, effectivement, et c'est très important, c'est que cette plateformisation avec Palo Alto nous permet également d'avoir des visibilité sur les données des clients. Ça veut dire qu'on va être capable de dire cet asset est vulnérable, elle présente un risque de sécurité et elle va contenir effectivement des données sensibles, ce qui fait que ça fait évidemment une cible de choix pour les attaquants, mais ça veut dire qu'on va aussi avoir cette visibilité de se dire je suis capable d'avoir des playbooks spécifiques de détection, de réaction et de prévention qui vont me permettre de couvrir cet asset-là et de se dire cet asset, étant donné qu'elle contient des données très sensibles pour mon entreprise, Mm. je vais pouvoir prioriser tous mes processus et c'est ça qu'on va accompagner à faire à côté Devoteam en termes de prestations. Et nous, ça fait des années qu'on fait partie de la Threat Alliance. On met à disposition des outils effectivement pour nos partenaires, pour avoir des informations qui viennent de l'ensemble de nos clients qui sont collectés, mais aussi de nos différents partenaires pour pouvoir protéger, en tout cas de manière plus prédictible, en tout cas qu'on puisse investiguer un certain nombre d'événements
qu'on pourrait voir, que ce soit en Europe, aux US, sur la région APAC, et après par secteur d'activité. Donc on arrive à être assez granulaire. Il n'y a pas de sécurisation zéro, mais effectivement, cette approche-là, au mieux, on essaie d'être prédictif, d'être dans la prévention. Et donc ça passe par la cyberhygiène, ça passe par la visibilité, ça passe par les best practices qu'on va pousser nativement par nos outils d'IA, mais effectivement par les assessments que vous opérez. Et donc tout ça fait qu'on va au maximum optimiser la posture de sécurité et en tout cas donner un certain nombre d'informations à nos clients et maintenant dans une notion plutôt de co-management et qui va être voilà, comment on peut optimiser ça ensemble. Absolument. Et pour compléter, c'est vrai que sur cette partie posture et comment est-ce que j'utilise les données de manière, on va dire, cohérente et en lien avec mes politiques de sécurité, on a effectivement un vrai cas d'usage qui sort, hein, c'est l'usage des outils d'IA, Bien sûr. notamment du GenAI, Sans doute. qui aujourd'hui, on sait, on parlait des développeurs tout à l'heure, vont être utilisés massivement et de plus en plus. On sait qu'aujourd'hui, maintenant, les développeurs utilisent massivement ces outils-là pour générer du code. Typiquement, ça veut dire qu'on va avoir l'utilisation potentiellement de GenAI non maîtrisée côté client. On peut avoir du Shadow AI et on en voit de plus en plus. Ce qui fait que les codes qu'on va récupérer sur cette IA-là peut potentiellement contenir des vulnérabilités parce qu'elles ont été entraînées pour le faire. Et donc, ça va être important d'avoir de la visibilité sur quel outil de GenAI j'utilise et comment est-ce que j'utilise cet outil-là pour générer du code au sein des développeurs. Et deuxième point, pour alimenter moi-même cet outil d'AI, c'est-à-dire avoir les réponses pertinentes en fonction de mon contexte, je vais avoir des développeurs qui vont envoyer des données potentiellement très sensibles à ces outils de GenAI pour justement avoir cette contextualisation du code, cette contextualisation de la réponse et comment je maîtrise les données qui vont sortir de mon entreprise vers ces outils de GenAI pour justement être certain que je n'ai pas de la fuite de données qui va être faite par mes développeurs ou par mes application owners. Ouais, et nous, chez Palo Alto Networks, on le voit, on a deux grands use cases, hein, la partie contrôle de l'accès à ces outils d'IA, et on commence par les outils de productivité qui sont finalement disponibles pour l'ensemble des collaborateurs, revenir sur une visibilité, qu'est-ce qui va être autorisé, qu'est-ce qui va être toléré, et quels vont être les outils qu'on va tout simplement interdire. Et derrière, revenir sur la data, hein, c'est le cœur de nos problématiques et des sujets d'accompagnement chez nos clients. Quelle data va pouvoir être effectivement déployée, en tout cas uploadée dans ces outils-là, et qu'on n'ait pas des données confidentielles qui derrière vont se retrouver sur des prompts et par malveillance pouvoir peut-être ressortir sur le domaine public. Ça, c'est le sujet 1. Le deuxième sujet, et tu l'as très bien dit, c'est dans un cadre plutôt de développement. Donc, premièrement, des outils d'AI génératifs sont mis à disposition par nos partenaires CSP. Ils sont utilisés, mais pas que. Il y a beaucoup d'open source. Et il faut contrôler, on revient toujours au sujet, comment je vais contrôler au niveau du code et du développement de l'application ces différents outils qui vont être utilisés. Et on ne va pas se voiler la face, ils permettent d'accélérer aussi la mise en place d'applications métiers, de services métiers chez nos clients. Mais il faut toujours être dans le contrôle et de bien comprendre est-ce que le code qui va être produit par un outil d'IA et qui va être derrière implémenté dans l'application de notre client, est-ce que ce code-là n'est pas vulnérable ou n'embarque pas des vulnérabilités et qui derrière, dans toute la chaîne, va arriver, on va être exposé à la fin, au moment de sa publication. Et donc là, chez Palo Alto Networks, et ensemble, on travaille sur des nouveaux use cases, ce qu'on appelle du Shadow AI, comment on peut accompagner nos clients déjà pour comprendre quels sont les outils qui sont utilisés, revenir par quels utilisateurs, quelle data on va pouvoir effectivement uploader dans ces outils. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'on va autoriser également en termes de publication dans les codes métiers et avoir un contrôle de bout en bout de la chaîne. Et donc, on a effectivement toute une suite et on a fait certaines annonces effectivement la semaine dernière avec le lancement de Prisma RR chez nous, avec aussi l'acquisition de Protect AI qui est en cours. Donc, on a un certain nombre d'outils, c'est vraiment le cœur de cible et ça sera certainement la troisième plateforme Palo Alto Networks des prochains mois. Absolument. Et du coup, Devoteam propose en effet, comme ça a été dit, des vraies prestations d'accompagnement auprès de nos clients en utilisant l'outil Palo Alto Networks pour avoir de la visibilité sur ces outils d'AI qui sont utilisés et surtout comment ils sont utilisés. Et l'idée, c'est de pouvoir s'appuyer aussi sur des solutions de discovery de data et de classification de data pour justement pouvoir les utiliser en disant « Ok, ces données-là,
elles ont ce niveau de sensibilité, elles sont à tel endroit, mais comment est-ce qu'elles sont utilisées, envoyées, émises et réceptionnées par ces outils d'IA? Et ça, effectivement, c'est des prestations qui vont naturellement aider le client à avoir cette visibilité-là, et on va s'appuyer bien sûr sur les solutions de Palo Alto pour réaliser ces prestations. Mmh. De la complémentarité, Absolument. la force de votre partenariat. Et toi? Merci beaucoup, messieurs, pour toutes vos réponses. Merci Robin. Pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un prochain webcast. Au revoir.